Comme 36 millions de Français, Naïma est devenue accro aux achats sur Internet. Une commande par semaine, soit 200 € de dépenses chaque mois. Notamment pour trouver chaussures à son pied. Bonjour. J'ai un colis à récupérer. Merci, monsieur. Dans ce carton, une paire d'escarpins bleus qu'elle a dénichés sur un site spécialisé à un prix imbattable. Alors, je l'ai payé 69 € et je crois qu'elle en valait au moins le double. Donc, je suis assez contente. Cette promo, elle pense qu'elle n'aurait jamais pu la trouver en boutique à cette période de l'année. Seul inconvénient, propre au e-commerce, elle a dû se fier uniquement aux photos sur le site. Une jolie boîte. Alors, il y a toujours un peu d'inquiétude au moment d'essayer. Et voilà. Un modèle assez original. Verdict. Il va falloir que je les fasse un peu, mais elles ont l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Le coloris est très joli. Il est encore plus joli que sur le site. Je suis très contente de les avoir trouvés. Avec le e-commerce, plus besoin d'attendre les soldes d'hiver ou d'été pour s'habiller. Elle et son fils de 2 ans. Là, il y a une petite marinière qui est soldée à moins 20%. Du coup, elle est à 7,99 € au lieu de 9,99 €. Donc, c'est pas mal. Vous avez les promos de mi-saison, vous avez ensuite les ventes privées, vous avez les pré-soldes, les soldes. Et à toute fin des soldes, vous avez aussi les derniers prix, enfin le petit coup de balai qu'on fait pour les dernières pièces qui restent. De bonnes affaires toute l'année qui permettent au web de prendre toujours plus de clients aux boutiques physiques. Le dressing de Naïma déborde de vêtements achetés en ligne. Il y a par exemple ce ciré. J'ai réussi à avoir un code promo qui m'a permis d'avoir 30% dessus. Ça, c'est tout neuf. Je viens de les avoir. Je viens de les acheter. Celui-là, j'ai payé 12 € au lieu de 25 €. Soit 50% de réduction. Et celui-là, il me semble que c'était 20 € au lieu de 35 €. Là, c'est 40% de promo. Il y a ce petit vase que j'ai Des eu vêtements, à 22 mais € aussi au lieu du de mobilier 30 €. acheté moins cher. Et il y a aussi ces chaises que j'ai eues à 130 € au lieu de 180 € les deux. Moins 27%. Mais aussi cette table de chevet à moins 40%. Ou encore ce miroir à moins 30%. Je l'ai payé 77 € au lieu de 110 €. Ne jamais vous faire payer le prix fort. Multiplier les prix barrés et autres pourcentages de remise. La stratégie gagnante des sites de e-commerce pour nous pousser à acheter en ligne. À les entendre, ce ne serait plus seulement pratique, ce serait aussi devenu moins cher. Mais pour remporter cette guerre des prix, certains sont prêts à tout. Nous avons découvert d'étranges pratiques. Gonfler artificiellement les taux de remise pour afficher de meilleures promos. Alors, quels sont les secrets des sites pour proposer des réductions en permanence? Et pour le consommateur, les prix barrés sont-ils toujours de bonnes affaires? Comment éviter les pièges et vraiment acheter moins cher? Au printemps, plus besoin de vous déplacer en magasin pour fleurir votre intérieur ou votre jardin. Les plantes sont elles aussi en vente sur Internet. Installé en banlieue parisienne, dans cet ancien dépôt de bus, le site Mon Éden fait un carton, avec près d'1 million de visiteurs chaque mois. Pour s'imposer face aux géants du jardinage, la start-up mise elle aussi sur les prix cassés. Là, on prépare, tu peux me dire si ça bouge là en ligne ou pas? Avec des opérations spéciales chaque semaine. L'opération s'appelle Green Days, donc à partir de demain sur le site, moins 20% sur toutes les plantes qui se cumulent aux promotions déjà en cours sur le site. Des promotions déjà importantes, comme ces roses à moins 25%, ces azalées à moins 15% ou un buis offert pour 2 achetés. Pour pousser les clients à l'achat, il faut constamment afficher des prix cassés. C'est un travail, je dirais, quotidien d'adapter les prix qu'on a sur le site pour vérifier, pour être toujours au niveau de la concurrence, voire moins cher et pour maximiser les ventes. 25, demain on est en végétal. Mais s'il veut être compétitif sans perdre d'argent, le commerçant doit sans cesse négocier avec ses fournisseurs. Une tâche délicate, confiée à Adrien.
Tôt ce matin, cet ingénieur agronome aux airs de rugbyman part pour la Belgique, où il espère trouver de la marchandise à moindre coût. Sa force, acheter à chaque fois de gros volumes, car le site vend partout en France. Aujourd'hui, on a plus de 7000 références sur le végétal. On va pouvoir livrer du sachet de graines jusqu'à l'olivier qui va peser 1 tonne. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir proposer une palette végétale absolument délirante par rapport à un magasin qui est contraint par des notions de mètres carrés, de rentabilité, etc. Adrien est donc en position de force pour aller discuter avec les grossistes. Aujourd'hui, cette serre géante de 40 000 mètres carrés, de l'autre côté de la frontière. Le Français espère y trouver plusieurs plantes qui marchent très fort à cette période de l'année. Comment vas-tu en cette saison cataclysmique Il y a des rouges, mais maintenant il y a... Au printemps, c'est la haute saison pour David, commercial pour les gros clients. Il y a eu du monde. Il va proposer sans attendre un premier lot à Adrien. En promotion cette semaine, Ouais. je suis surstocké sur la lavande pot de 14, donc je peux te faire un bon prix 1,02. 1,02. Ouais. À prendre au chariot complet. Ouais, au chariot. 320. Ok, c'est pas mal. Je vais tout de suite de côté. Le grossiste a commandé trop de lavande. Et la plante est périssable. Erreur d'achat, j'en ai commandé un peu trop. On a commandé un peu trop. Bon, c'est bon. Non, mais je vais me débrouiller pour te sortir. 1,02 € le pot de lavande au lieu de 1,34 €. Le Français bondit sur l'occasion sans hésiter. Je peux confirmer ça. Et j'ai un autre produit, je te montre Ouais. tout de suite. Il pourra ainsi casser les prix sans dégrader sa marge. Tu vois, t'es à 10 €. Un peu plus loin, une autre aubaine. Ça vaut le coup, hein, mais j'ai que ça. Et tu vois, c'est pas une promo. c'est quoi? C'est de l'orange ou t'as un peu de tout? T'as de l'orange, t'as du citron. mais T'as c'est du tout, il citron reste, hein. Sur ces agrumes, pas de fruits. C'est donc moins vendeur. Le grossiste est ouvert à la négociation. C'est un lot qui nous est arrivé, qui n'était pas assez qualitatif par rapport à nos critères de sélection. On a discuté avec le producteur, il nous a concédé un prix. Donc nous, le prix, forcément, on le répercute directement pour mes clients, pour qu'ils puissent bénéficier. On n'est pas sur nos standards de qualité. Par contre, la tige est bien formée. La tige est bien formée. Si tu me le fais à 10, C'est ça. tu vois, à 10, ça On me... gagne 5-6 €. Ouais, et puis ça me permet d'être beaucoup plus agressif. Adrien en achètera 20 à 10 € pièce. Un prix imbattable pour ce type de produit qui se vendra 20,95 € sur son site. Ça, tu fais à combien? Ils sont en prix départ, bim, 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 45 € à l'unité. Hein. Mais le principal levier de négociation pour Adrien, ce sont les volumes. Par exemple, il veut des centaines de rosiers comme celui-ci. Voilà, on parle du Pierre de Ronsard qui est vraiment le rosier star à la fois du jardin et encore plus de la fête des mers parce qu'il a une floraison rose pâle très romantique qui plaît énormément. Alors ce rosier-là, celui qui est en 110 là-bas, voilà, par 34 est marqué à 17,20. Si moi j'ai capacité à générer un volume plus important, ce qui va sans doute être le cas, ou de le marier à d'autres produits, on va trouver un terrain d'entente. Mais aujourd'hui, ce qui l'intéresse le plus, c'est une plante asiatique, très à la mode. Alors tes bambous là, C'est ça ceux-là. s'appelle le nerf de la guerre. C'est cela, ce sera ce lot-là. Ces bambous auréa, le grossiste les vend à 9,90 € pièce. Mais là encore, Adrien espère obtenir un bien meilleur prix en commandant de gros volumes. Mais si tu veux, l'auréa, je peux t'en bouffer plusieurs centaines par mois sans aucune difficulté. Même plus déjà. Ah, même plus. Ouais. Vu déjà ce Là, que je tu t'en ai prends. bloqué 600 déjà. 600 pots par mois, c'est 10 fois plus qu'une jardinerie traditionnelle. Adrien espère ainsi obtenir un bon Moi, prix. Je suis persuadé qu'étant donné les volumes qu'on fait, Réponse dans quelques jours. Le temps pour David d'étudier ses propositions. salut, Très bientôt. à la prochaine. Avec J'attends plaisir. tes offres et puis Sans on se tient au courant. Bon courage. Une semaine plus tard, au siège du site de jardinage, la commande d'Adrien arrive tout droit de Belgique. Des camions comme celui-ci, il en a 4 par semaine. All right. Parmi les 60 références, les 200 bambous de la semaine qu'il a finalement obtenus à un prix avantageux. 7,95 € au lieu de 9,90 €. Comme on a réussi à se mettre d'accord sur un prix qui est plutôt bon avec David, ça nous permet de continuer à commercer ensemble. Moi, de ne pas dégrader ma marge. Mais alors, à quel prix ces bambous vont-ils être vendus aux clients ?
Sur le site, voici le modèle Auréa, vendu à moins 15%. Prix 19,97 € plus la livraison. Cela fait 27,87 €. Mais est-ce vraiment une bonne affaire? En banlieue parisienne, dans cette grande surface de jardinerie, nous avons retrouvé le même bambou, de la même taille. 31,90 € pièce, soit 4 € plus cher que sur le site internet. Un tarif qui s'explique notamment par des frais de distribution plus élevés. Bâtiment, vendeur, parking. La jardinerie en ligne, elle, n'a que 30 salariés et un seul centre logistique pour expédier dans toute la France. 250 colis par jour qu'il faut emballer avec soin pour éviter la casse durant le transport. On cale la plante de façon optimale et après on recouvre de chips. Objectif, éviter au maximum les retours, très coûteux pour l'entreprise. C'est aussi comme cela qu'elle réussit à ne pas gonfler ses prix et à toujours attirer plus de clients. Chiffre d'affaires l'année dernière, 5 millions d'euros, en constante augmentation. Mais sur le web, le produit le plus vendu, ce sont les vêtements. Un marché de 5 milliards d'euros qui ne cesse de croître, avec un argument de poids, des promos 12 mois par an. La guerre des prix fait rage entre les géants de la mode en ligne, qui utilisent souvent le même procédé. Exemple avec David, directeur commercial pour un site français, Brandaley. Ce matin, il a rendez-vous dans le showroom de l'un de ses fournisseurs à Paris. Ça va Thierry? Ça va et toi? Ça va bien? La forme? Ouais. Alors, ici tu as la collection hiver 2017 que tu vas recevoir entre juillet et septembre. Ouais. Le site a On déjà pense à acheté Mondor, cette qui est collection en au prix fort. Ce n'est pas pour elle que David est venu aujourd'hui. Petit perfecto. Où ça a ses tendances pour l'hiver aussi. Sa cible, c'est la collection d'été de cette année. Donc là ici tu as la femme. Ou plutôt, Ça continue là. ce qu'il en reste. Et après si tu as la collection homme. David veut savoir s'il y a des invendus. Ah, du volume quand même. Bah, j'espère qu'il va rester quelque chose parce qu'on fait une très bonne saison à la Ouais, je collection. sais, je sais. Beaucoup. Les taux de sortie sont bons cette saison. Mais bon, on va essayer de garder des marchandises un petit peu. Pour déstocker en fin de saison, ce fournisseur brade les produits qui lui restent sur les bras. Le site pourra ainsi proposer la collection de l'année précédente avec des promotions. Ça c'est vendu 59,90 actuellement en magasin. Et l'année prochaine, il sera vendu moins 40%. 6 x 4, 24, ça va faire dans les 35 € à peu près. Le fait d'être son partenaire toute l'année pour vendre ses collections en cours nous permet aussi d'avoir accès à ses stocks de façon un peu prioritaire avec des remises toujours intéressantes. En échange, le site s'engage à acheter la prochaine collection d'hiver au prix fort et à la vendre cette fois sans réduction. C'est le principe du déstockage, devenu le modèle économique de cet e-commerçant. Dans son siège de Saint-Denis, en banlieue parisienne, des lots arrivent chaque jour pour être vendus en promo sur Internet. Ce matin, des vêtements de sport que le site a obtenus à bon prix auprès d'une marque mondialement célèbre qui n'a pas souhaité être citée dans notre reportage. Hop là. Près de 15 000 pièces qui vont être bradées lors d'une vente flash, comme ce legging jaune et gris. Il est pile à la mode, on va dire. C'est tout ce que les femmes qui font du sport cherchent aujourd'hui. Prix d'achat du produit, 18,20 € selon nos informations. Le site va le vendre seulement 20 € à ses clients, 2 fois moins cher que d'habitude. Il ne gagnera donc rien sur cette vente, mais son PDG espère autre chose. C'est un produit d'appel dans le sens où c'est une marque que tout le monde connaît et on va faire des remises très fortes. Donc quand on fait des heures de marque avec 60 voire 70% de remise, on sait que beaucoup de monde va venir. Donc ensuite, nous, notre job, c'est de faire vendre ça et ensuite d'autres choses autour. Sans attendre, la vente flash est annoncée par 3 millions de mails et des messages sur les réseaux sociaux. 5 jours seulement après la réception du lot, voici le legging, bradé à 20 € sur le site. Un prix très agressif, quand d'autres sites le vendent jusqu'à 36 €.
Randalley espère ainsi augmenter son trafic de 50% et booster ses ventes. Mais l'opération va-t-elle tenir ses promesses ? « 48 heures après le coup d'envoi, le directeur du centre logistique, Stéphane, vient faire le bilan des ventes. La porte est ouverte. En ce lundi matin, l'entrepôt tourne à plein pour honorer les commandes du week-end. Ici, l'essentiel de l'activité a été automatisé pour augmenter la productivité, gagner du temps et de l'argent. Cette trieuse automatique a été spécialement mise au point pour le e-commerce. Elle peut préparer jusqu'à 500 commandes par heure. C'est le e-commerce aujourd'hui, on a 200 000 références. S'il fallait regrouper manuellement, aller chercher peut-être, bon, ça serait, c'est un business qui n'existerait pas aujourd'hui. Si on n'avait pas de solution comme ça mécanique. Comme prévu, le legging jaune et gris se vend comme des petits pains. Mais a-t-il vraiment permis de générer d'autres ventes, plus rentables pour le site ? Dans cette commande, par exemple, la cliente a également acheté 2 paires de chaussures, cette fois sans promo. La stratégie du produit d'appel semble payer. On a eu 8393 commandes concernées par la marque en question. Donc, on part du postulat qu'on a à peu près 2,5 articles, entre 2 et 2,5 articles par commande. Donc, on est au-dessus, un peu plus de 15 000 pièces. Les prix cassés sont devenus l'arme fatale des marchands du web pour nous faire passer à la caisse, quitte parfois à franchir la ligne jaune. En février dernier, plusieurs sites ont fait la une des journaux, accusés de pratiquer de fausses promotions par le gendarme de la consommation. Une enquête de plusieurs mois a permis à la DGCCRF d'identifier de faux prix barrés, artificiellement gonflés pour faire croire aux clients qu'ils font une bonne affaire. L'une des techniques pour tromper le consommateur, remonter le prix de vente à l'approche des soldes. Ici, on a l'exemple d'une veste d'hiver, donc qui va être habituellement vendue à 30 € avec un prix barré de 60 €, donc 50% de réduction. Un mois avant les soldes, le site a fait grimper le prix de la veste à 60 €, puis l'a faussement soldée à 42 €. 42 €, c'est plus cher que ce qu'on avait constaté pendant toute la période précédente, qui était de 30 €. La promo de 30% cache en réalité une augmentation du prix. Ces pratiques commerciales trompeuses sont un délit pénal, passible de lourdes amendes. Pour éviter de passer devant le juge, certains commerçants mis en cause ont préféré un règlement à l'amiable. On a proposé des transactions pour régler ces affaires à hauteur de 2,5 millions d'euros, dont des montants importants pour certaines. Je pense par exemple à Amazon, au site Zalando, au site Comptoir des Cotonniers, sur lesquels on a pu régler les affaires. Et les sites, à la fois, ils ont reconnu les faits et ils ont mis en œuvre des mesures pour vérifier les prix de référence et éviter les pratiques qu'on avait mises en évidence. Alors ces pratiques commerciales ont-elles vraiment disparu ? Sur Internet, nous avons trouvé cette offre en promotion. 224 € d'économie pour ce célèbre smartphone. Un rabais calculé à partir d'un prix barré de 1 223 €. Pourtant, en 2 clics, nous avons retrouvé ce téléphone sur le site du fabricant. Vendu 1 019 €, bien moins cher que le prix barré du commerçant. Alors d'où vient ce prix barré ? Pour le comprendre, il faut un peu s'accrocher. Tout en bas de la page, il est indiqué « Prix moyen constaté sur la marketplace ». Le e-commerçant permet à d'autres boutiques, appelées vendeurs tiers, de vendre ce téléphone sur le même site. Mais ils sont beaucoup plus chers. 1 249 € chez ce vendeur tiers et même 1 387 € chez celui-là. Alors forcément, cela fait monter très haut le prix barré du e-commerçant. Nous avons joint l'un de ces vendeurs tiers pour savoir s'il réussissait à vendre ce téléphone 300 € plus cher que le fabricant.
Sa réponse nous a plutôt surpris. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi cher? Pourquoi vous êtes à 1 387 €? Alors que... Ah non, mais ne tenez pas compte sur ce téléphone-là, ne tenez compte de rien. C'est-à-dire il n'y a pas de prix, il n'y a rien. On ne l'a pas, le téléphone. Donc le prix a été fait, je ne sais pas comment, mais c'est pas du tout du bon prix. En clair, ce prix est virtuel, car le vendeur tiers ne vend pas le téléphone. Le prix barré, qui permet d'afficher 224 € d'économie, semble totalement faussé. Selon la DGCCRF, ce pourrait être une stratégie des e-commerçants pour nous pousser à l'achat. On peut même avoir des cas où on demande aux fournisseurs de mettre un prix élevé, ce qui permet d'afficher un taux de promotion plus important. Mais ça ne dédouane pas le distributeur, le vendeur, de s'assurer que le prix qu'il annonce comme prix de référence et le taux de promotion qu'il affiche est une réalité économique. Nous avons sollicité le site qui vend le téléphone pour avoir son explication. Sans succès. Alors, dans cette jungle des promos sur Internet, comment s'y retrouver pour le consommateur ? Peut-être en faisant appel à Fabio. À 23 ans, ce blogueur est un expert des bonnes affaires sur le net. Sa dernière acquisition, c'est ce smartphone, déniché à un prix imbattable. Je cherchais un téléphone dans le prix des 150-100 € et je l'ai trouvé à 75, donc j'ai été ravi. Comme vous pouvez le voir, le lecteur musique est vraiment très simple. On peut mettre sa musique, du coup, la lancer, mais on peut pas... Pour faire profiter les autres de ses bonnes affaires, il réalise des vidéos qu'il poste sur sa chaîne YouTube. Mais depuis quelques mois, Fabio s'est mis à chercher les meilleurs prix sur commande, à votre place. C'est le principe de ce site collaboratif. Aujourd'hui, un internaute veut acheter une cafetière à dosette. Prix à battre, 56 €. Fabio fouille le web et en quelques clics, il trouve une offre bien moins chère sur un site allemand peu connu en France. Alors on est à 29 € avec des frais de port à 9 €. Et c'est un vendeur qui est fiable. On voit que les évaluations sont positives et qu'il y a eu déjà plusieurs commandes passées chez lui. Prix avec le transport, 40 €, soit 17 € d'économie pour l'internaute. Fabio poste son offre sur le site collaboratif. Si elle est choisie, il gagnera des points qu'il pourra convertir en espèces ou en bons d'achat. Moi, je ne suis pas là à la recherche du point. Je suis là vraiment pour aider les personnes. Donc, au final, oui, je suis fier de voir que j'aide les personnes. Et au final, ça me fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi à la personne qui cherche le bon prix. Coût du service pour l'internaute, 2 €. Peut-être le prix à payer pour être sûr de ne plus tomber dans les pièges du e-commerce.